petit message sur le sujet de la chair. Alors, le mot chair est utilisé souvent dans le Nouveau Testament, autant de la part de Jésus, beaucoup de l'apôtre Paul, pour nous parler d'une réalité. Les versions de nos Bibles plus récentes ont traduit le mot grec différemment. Alors, il est traduit par nature humaine, l'homme livré à lui-même dans la Sommeur. Dans français courant, on a traduit notre propre nature ou les penchants humains. Alors, si vous lisez dans une de ces traductions plus récentes, eh bien, vous devez faire le lien avec ce que je vais vous parler ce matin en utilisant le mot chair. C'est la même expression que, selon les Bibles, est traduit différemment pour une meilleure compréhension. Alors, il est important, mon but ce matin, c'est qu'on puisse bien saisir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce mot-là veut dire et surtout qu'est-ce qui implique pour la vie spirituelle, nos vies spirituelles. Alors, le mot chair a plusieurs sens dans la Bible. Le premier sens qu'il a, le sens direct, eh bien, c'est toutes les parties molles du corps humain. L'homme est fait de chair et d'eau. Os au pluriel. O, il me semble. De chair et d'eau. Pas E-A-U, mais O-S. Donc, c'est toutes les parties molles. Par extension, ça s'applique à tous les êtres vivants. Alors, par exemple, on lit dans Genèse, tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Donc, c'est tous les êtres vivants et aussi le corps humain dans son entier, car, par exemple, dans Éphésiens 5, 19, jamais personne ne hait sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Alors, il ne prend pas juste soin de ses parties molles, il prend soin de ses os aussi, c'est l'ensemble. Et finalement, la signification qui nous intéresse ce matin dans le Nouveau Testament, ça désigne la nature humaine privée de l'Esprit de Dieu. La nature humaine privée de l'Esprit de Dieu. Et c'est à ce troisième sens qu'on va regarder ensemble ce matin. Alors, on va voir ce matin la chair avant la nouvelle naissance. On va voir la chair laide, la belle chair. La chair après la nouvelle naissance, la chair impie, la chair pieuse et l'objectif de la chair. J'ai échappé ma bouteille d'eau quelque part. Oui, elle est drette là. On fait un petit mot de prière. Seigneur, je te demande de nous éclairer ce matin par ton Esprit Saint. Et comme on vient de le chanter tantôt, Seigneur, que ta parole vienne agir dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Premièrement, la chair avant la nouvelle naissance. Alors la Bible nous dit qu'un homme ou une femme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas été renouvelé, transformé, baptisé par l'Esprit Saint, eh bien, n'est que chair. Ça implique que son esprit est privé de la vie de Dieu et que son âme est séparée de Dieu. Alors Jésus il dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ça implique que tout ce que l'être humain peut faire dans sa chair, sous le regard de Dieu, ça ne sert à rien. Même beaucoup, là. L'apôtre Paul, il va dire ceci dans Romains 8, versets 7 et 8, les tendances de la chair, c'est fort ça là, là. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Ennemis de Dieu, c'est un mot lourd de sens. Hein?
Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Dans le contexte de Romains 8, eh bien, on discerne que Paul y parle des non-croyants en général. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Alors la chair peut être autant belle et religieuse qu'elle peut être laide et dépravée. On le constate dans ce qu'on voit dans notre monde. On n'a pas de difficulté à reconnaître la chair qui est laide et dépravée. Alors, il n'y a rien de beau dans un junkie qui est décharné, qui ne mange pas, qui cherche sa drogue à tout prix, va faire n'importe quoi pour obtenir sa drogue. Il n'y a rien de beau là-dedans. Et même le monde est d'accord avec nous là-dessus. Paul va faire une description dans Romains 1 de ce que la chair peut être. Et je vous en ai mis ici un extrait. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de fraude, de vices, rapporteurs, médisants, parler en mal des autres, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, intelligence dans le sens de l'intelligence de Dieu, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Pas un portrait très rose, hein, n'est-ce pas? On a juste à aller dans des gangs de rue ou dans des milieux où il y a la guerre pour être témoin de toutes ces choses. Euh, Les personnes en général n'ont pas trop de difficultés à se reconnaître pécheurs et ça peut être un avantage pour leur salut s'ils se reconnaissent et ils se repentent. Leur difficulté, ça va être de croire qu'ils peuvent être pardonnés. Voilà pour la chair laide. Maintenant, la belle chair. D'un autre côté, la chair peut bien paraître. Elle peut être bien éduquée, civilisée, humaine, être dotée de toutes les belles qualités qui font qu'elle est appréciée par ses semblables. Nous côtoyons régulièrement des personnes qui sont agréables, qui sont plaisantes et qu'on apprécie. Pourtant, la grande majorité de ces personnes ne sont pas nées de l'Esprit. Elles n'ont pas l'Esprit Saint. Des fois, on a l'impression qu'elles paraissent chrétiennes, elles pourraient, hein, elles ont le comportement d'un chrétien, mais sans l'être. On doit être conscient que ces personnes sont sous l'emprise de la chair et ne peuvent plaire à Dieu autant que les personnes qui sont dans leur chair ne se comportent pas bien. La Bible nous dit que ces gens sont par nature morts par leurs fautes et leurs péchés. Morts par leurs fautes et leurs péchés. Et ils sont, sans le savoir, ennemis de Dieu. On l'a vu tantôt dans Romains 8 aussi. La plus grande difficulté pour ces personnes, ça va être de se reconnaître pécheurs. Parce que dans leur tête, ils sont de bonnes personnes, ils sont convaincus que Dieu va les accepter. Beaucoup de ces gens-là sont prêts à admettre qu'ils sont pécheurs, puis ils vont vouloir faire une prière pour accepter le salut gratuit qui nous est offert en Jésus-Christ. Mais ils le font avec l'arrière-pensée
qu'ils le méritent bien parce qu'ils sont des bonnes personnes. Que Dieu va les sauver parce qu'ils le méritent. Alors, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gens qui vont faire des fausses conversions. C'est-à-dire qu'ils vont se penser chrétiens, mais surtout que dans leur chair, leur comportement, déjà, ils ont un bon comportement qui paraissent comme chrétiens. La chair peut être aussi éduquée dans la religion. La chair peut connaître la Bible par cœur, connaître le plan de Dieu, le plan du salut sur le bout des doigts, se conformer à un comportement chrétien et à une pratique religieuse. Tout ça sans l'Esprit de Dieu. Hein, c'est de la pratique de la religion. Toutes sortes de religions, de mouvements, de groupes que les gens pratiquent sans avoir été transformés par l'Esprit Saint. La chair peut se conformer et elle se conforme pour se faire accepter, pour être appréciée, pour atteindre des objectifs. Il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi dans une église chrétienne se sont conformés plutôt que d'être transformés par l'Esprit. Beaucoup de gens se sont ajoutés à nos églises et ont fréquenté un certain temps notre église et se sont conformés plutôt que d'être transformés par l'Esprit. La chair peut prendre l'apparence d'être chrétienne, mais la chair reste la chair, rebelle et séparée de Dieu, et tôt ou tard, ça va se manifester. Tôt ou tard, Dieu va permettre des circonstances, des épreuves, où il va se révéler véritablement qu'est-ce qui est dans l'état du cœur, s'il a été renouvelé par l'Esprit Saint ou pas. Alors, par exemple, Nicodème, dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, on lit qu'un docteur de la loi, donc quelqu'un qui connaissait l'Ancien Testament très bien, il l'enseignait aux autres, et un homme très respectable et respecté dans sa communauté, est venu voir Jésus. Et Jésus lui répond ceci: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors Jésus n'est pas passé par 4 chemins, hein? Il est allé directement aux besoins qu'il voyait. Nicodème, ce beau a été éduqué parfaitement dans la loi de l'Ancien Testament, parfaitement dans la religion, la bonne religion à l'époque, la religion de Dieu, la bonne religion que Dieu avait établie. Et à moins que tu naisses d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, faut qu'on puisse distinguer ce qui est de la chair de ce qui est de l'esprit. C'est un de mes buts ce matin. Alors, il faut naître de l'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un confesse le Seigneur Jésus comme son sauveur qui est nécessairement né de l'esprit. Il faut voir les évidences de l'esprit. Et les évidences de l'esprit, ce ne sont pas les dons spirituels. Hein, que Jésus dit ceci: beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Hein, il me semble que ces gens-là qui ont fait ça, on pourrait dire, hey, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont l'Esprit Saint. Et Jésus continue, il dit, alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, pas nécessairement. Alors l'Esprit, c'est la vie de Christ. Il nous transforme de l'intérieur. Alors comment ça devrait se manifester?
Mais tout d'abord par une profonde conviction de péché. Une profonde conviction de péché. Dans ma propre vie, en moi, je réalise que je ne pensais pas que j'étais un aussi grand pécheur. Et dans le fond, je le suis. Bien plus que ce que je pensais. Ça, c'est l'Esprit Saint qui vient faire la lumière. En tant qu'on est dans la noirceur, on ne voit pas les taches, les trous qu'il y a dans les murs, puis tout ce qui n'est pas beau. Une fois qu'on allume la lumière, ben là, on voit véritablement qu'est-ce qu'il en est. Mais le Saint-Esprit vient faire la lumière dans nos cœurs. Puis, donc, il fait la lumière dans nos vies, puis aussi dans le monde dans lequel on vit. Il nous ouvre les yeux qu'on vit dans un monde pas mal plus, puis on le savait, là, mais pas mal plus que ce qu'on pensait, de la même façon. Et le Saint-Esprit produit une conviction du juste jugement de Dieu. C'est-à-dire que le jugement de Dieu sur le péché, il est juste. Pourquoi? Parce que quand on lit la Bible, la façon que Dieu juge le péché, la réaction charnelle qu'on a, c'est de dire que Dieu, t'es méchant, t'es injuste, t'es pas correct, t'es ci, puis t'es ça. On porte un jugement sur Dieu. Le Saint-Esprit, il renverse ça pour que on reconnaisse que le jugement de Dieu sur nos péchés est juste. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et il produit un désir nouveau de plaire à Dieu, de, 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 de faire, de ne plus pécher, de faire sa volonté. Tout ça, c'est l'Esprit Saint qui le fait à partir d'une profonde conviction de péché. Jésus a dit, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Première chose. Deuxièmement, il produit une soif intense de connaître Dieu et de connaître sa vérité. Il donne une compréhension nouvelle de la parole de Dieu. Alors, je me rappelle, avant, je lisais la Bible, puis je me disais, hey, je comprenais un petit peu. Mais après le Saint-Esprit, je lisais la Bible, je disais, hey, wow, je comprends donc bien plus. Il y a une lumière. C'est l'Esprit Saint qui a dirigé des hommes à écrire la parole de Dieu, et c'est l'Esprit Saint qui le révèle à nos cœurs. Et il produit une soif de connaître Dieu, de connaître sa parole. Ce n'est pas juste une soif intellectuelle, c'est une soif de communion, de connaître celui qui m'a aimé, connaître celui qui m'a sauvé, connaître celui que je veux suivre, que je veux servir. Alors on lit dans Jean 14, 26, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alors une profonde conviction de péché, une soif intense de connaître Dieu, connaître sa vérité, et un désir d'être avec les frères et sœurs et de parler de mon Sauveur. Un désir d'être avec notre famille spirituelle et de partager notre famille spirituelle avec d'autres. Alors on lit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des témoins et qui nous donne un désir d'être en famille avec nos frères et sœurs, de s'édifier par l'Esprit mutuellement. Et finalement, l'Esprit change nos intérêts. Nos goûts, nos désirs, nos intérêts changent. Alors, Joanne, en lisant mon message, elle m'a donné l'exemple suivant. C'est comme des poules à qui tu donnes un bol d'asticots. Les asticots, c'est des larves de mouches. Les poules, ils capotent là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu
des poules se garrocher sur des asticots. Ils capotent littéralement là-dessus. Mais transformer les poules en êtres humains et donner-leur un bol d'asticots. Pourquoi vous riez? Tout à coup, ça nous intéresse moins. À moins que vous soyez des amateurs de pêche. On va aller à la pêche. Mais pas pour d'autres choses. Mais le Saint-Esprit, il change nos intérêts et nos goûts pour nous donner les intérêts de Christ et les goûts de Dieu. Quand vous voyez ces quatre choses-là, une profonde conviction de péché, une soif intense de connaître Dieu et sa vérité, un désir d'être avec les frères et sœurs, d'en parler, et un changement dans nos intérêts, dans nos goûts, bien ça, c'est bon. Ça, c'est signe que l'Esprit de Dieu, il travaille de l'intérieur. Et que ce n'est pas juste de se conformer à un modèle de vie ou de religion. Alors, on vient de voir qu'est-ce qui se passe avant la nouvelle naissance et après qu'on est né de nouveau. Qu'est-ce qui se passe avec la chair? La chair après la nouvelle naissance. L'apôtre Paul, il compare la nouvelle naissance à une résurrection spirituelle. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, l'apôtre Paul semble vraiment dire que c'est une réalité qui est faite parce qu'on a été, par la foi, à notre conversion, on a été placés en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens, si vous connaissez l'épître aux Éphésiens, c'est une expression qui revient constamment en lui, en Jésus-Christ. On a été placé en lui et on est déjà ressuscité par l'Esprit avec lui. Cette résurrection se manifeste par une vie transformée. Les signes de la nouvelle naissance que j'ai mentionné tantôt, mais aussi par une transformation. Alors, dans Romains 6, on lit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. À ma conversion, il y a un Patrice qui est mort, il y a un Patrice qui est venu à la vie, à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché, ici un synonyme, une autre expression synonyme de la chair, fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors on a été baptisés du Saint-Esprit, passés de la mort à la vie pour qu'on ne soit plus esclaves du péché et que nous marchions en nouveauté de vie. Alors, Paul ici ne dit pas que le chrétien, il y a deux natures, la vieille et la nouvelle. Le vieil homme est mort, crucifié avec Christ à la croix, et l'homme nouveau habite désormais en lui, ayant été ressuscité avec Christ. Donc, il y a il y a un homme nouveau, et cet homme nouveau, il est conduit par l'Esprit dans la mesure qu'il se soumet à l'Esprit. Sinon, la chair revient au galop. La chair, dans tous ses aspects les plus naturels, se manifeste comme auparavant. C'est pourquoi qu'on trouve dans le Nouveau Testament de nombreuses exhortations comme celle-ci. Pierre va dire, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. L'exhortation de l'apôtre Pierre. On lit aussi de la part de Paul, je dis donc,
Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alors, comme chrétien, né de nouveau, né de l'esprit, eh bien, il y a une partie de nous qui est transformée, qui est régénérée, qui est ressuscitée avec Christ, spirituellement. Mais il y a une partie de notre vieil homme qui est encore là, qui s'appelle la chair. Le vieil homme, il est mort, il n'existe plus, mais il en reste une partie qui s'appelle la chair. Et dès la conversion, ben, il prend place un combat entre la chair, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Alors, si vous vivez un combat entre vos désirs personnels et la volonté de Dieu, ben, dites-vous que c'est normal. C'est normal, puis ça va être comme ça jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant que je sois chrétien, ma chair dominait puis dirigeait ma vie jusqu'à ce que j'ai été confronté à l'Évangile et que là, j'ai répondu à l'Évangile en cédant ma vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ prend le contrôle de ma vie, je te donne ma vie, sauve-moi, fais de moi ton enfant. Et là, comme chrétien, j'ai la possibilité de vivre par l'Esprit ou de vivre dans ma chair. D'où les exhortations de l'apôtre Paul. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Romains 6,13, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants, revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Alors la chair, c'est ce qui vient d'en bas, qui est rattaché à ce qui est naturel, puis l'esprit, c'est ce qui vient d'en haut, c'est ce qui est rattaché au spirituel. Puis il y a une lutte entre les deux. Avant notre conversion, c'est la chair qui dominait nos vies. Puis quand on va être ressuscité avec Christ, avec un corps glorifié, c'est l'esprit, pleinement l'esprit qui va dominer nos vies. Présentement, on vit dans un entre-deux. Hein, j'ai écrit un stade intermédiaire où marcher par l'esprit, ça ne se fait pas tout seul. On doit le choisir. On doit y revenir continuellement. Alors, la chair d'un chrétien peut se manifester comme les non-chrétiens, autant dans l'impiété que dans la piété. La chair impie. C'est le chrétien qui ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu, il se laisse dominer par les désirs de sa chair. Les désirs de sa chair, c'est pas. On ne parle pas uniquement des péchés. On utilise l'expression des fois pour les péchés d'ordre sexuel. Mais ici, dans le contexte, c'est les péchés de tous les ordres. Alors, les Épîtres du Nouveau Testament, ils traitent abondamment des problèmes de toutes sortes liés à la chair chez les chrétiens, que ce soit des péchés d'ordre relationnel, jalousie, rivalité, chicane, mensonge, méchanceté, etc., etc. Autant des péchés de consommation, drogue, alcool, cigarettes, abus de nourriture, etc. Les péchés d'ordre sexuel, les péchés d'ordre matériel, de posséder, de vol, d'extorsion, de fraude, de lier au pouvoir, manipulation, oppression, abus d'autorité, etc., etc. Hein, il y en a en masse, et tout ça sont le fruit de la chair. Alors, soyons conscients que la chair d'un chrétien peut produire tous les péchés que la chair d'un non-chrétien peut faire. On a juste à se laisser aller et à s'abandonner au désir de la chair, puis on va redevenir aussi pire qu'on était avant. Mais la chair peut prendre aussi l'apparence
de la piété, la chair pieuse. Un chrétien peut avoir l'apparence d'être spirituel dans sa chair. C'est le chrétien qui s'applique à tout faire pour plaire à Dieu de lui-même par ses propres efforts. Mais je vous pose la question, un chrétien qui a l'apparence d'être spirituel, ça va être quoi la principale différence avec un chrétien spirituel? Pensez-y. Oui, Robert. On ne passera pas l'épreuve du temps puis des épreuves de la vie. Deuxième, ensuite, qu'est-ce qui est unique à l'Esprit de Dieu que la chair est incapable d'imiter? Serge. Ah oui. Ben, ouais, c'est sûr, le tribunal de Christ, on va rendre compte pour nos vies. Oui. Mais ici-bas, simplement, qu'est-ce que. Juste uniquement le Saint-Esprit peut produire ça. La chair ne peut pas imiter. Oui, Nicole. Pardon. La grâce. Oui. D'autres choses. La repentance réelle, sincère, profonde. On peut avoir une apparence de repentance aussi, oui. Plaire à Dieu, ben la chair est capable d'essayer de plaire à Dieu. Denis, tu avais levé la main? Une vraie joie profonde, une vraie paix. Il manque le premier des fruits de l'esprit, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, pour les frères et sœurs. Il y avait d'autres choses? Oui. La transformation intérieure, comme on en a parlé tantôt, Céline. La foi. La foi, oui. Ben dans la chair est capable de rechercher quand même pas mal la vérité, mais il va manquer l'amour, la vérité, l'amour qui vient de Dieu. Alors, l'humilité, la force de persévérer et la motivation de le faire pour la gloire de Dieu. La chair ne le fera pas pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le point le plus important, un des plus importants. Tôt ou tard, les circonstances, les épreuves vont mettre en lumière la source de l'action, c'est la chair ou l'esprit. Alors, Joanne donnait l'exemple suivant. Joanne est bonne de donner des exemples. Elle me disait, c'est comme un verre d'eau qui est plein à ras-bord sur la table. Si tu brasses la table, qu'est-ce qui va sortir? Le contenu. Alors, les épreuves, les difficultés vont mettre en lumière c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. C'est l'esprit qui va manifester, le fruit de l'esprit. C'est la chair, c'est la chair qui va manifester. Et Dieu va permettre des circonstances, des épreuves pour mettre en lumière, parce qu'il veut qu'on vive dans la lumière puis qu'on soit conduit par l'Esprit Saint. Dieu va accomplir son plan dans nos vies. Alors, il va permettre des circonstances, des épreuves, pour que la lumière se fasse. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne veut surtout pas que la chair atteigne ses objectifs. Quels sont l'objectif de la chair? La chair a un objectif principalement, ça va être quoi? De se satisfaire elle-même. Donc, elle est égocentrique. Hein? Elle est centrée sur elle-même. Elle va chercher sa propre satisfaction, sa propre gloire, gratification. Et ça, c'est un synonyme de gloire. Elle va chercher sa propre gratification. Hey, je suis content. Moi, j'avais le mot gloire, mais gloire, ça reste un peu nébuleux comme terme hein, dans nos têtes. Mais gratification, valorisation, ça, on comprend ça un peu mieux. Paul il a écrit dans Romains ceci en parlant des Juifs qui ne sont pas sauvés, mais c'est le même problème pour les chrétiens qui sont dans leur chair.
Je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. En cherchant à établir leur propre justice. C'est-à-dire de se mettre en valeur, de se faire remarquer, d'avoir du mérite, d'être reconnu, de bien paraître. Ça peut être le contraire. Ça peut être de s'effacer, de se dévaloriser, que ce soit un ou l'autre, c'est le fruit de l'orgueil. Tu veux dire quelque chose, Robert? Merci, Robert. Les scribes, les pharisiens, ils faisaient tout pour respecter scrupuleusement la lettre de la loi. Ils faisaient tout pour respecter la lettre de la loi. Mais le problème, c'est exactement ce que Paul dit ici, c'est qu'ils ont établi leur propre justice. La chair a fait que leur salut était basé sur leur propre justice. Nous, comme chrétiens, on n'établira plus notre salut sur notre propre justice. Notre salut est établi sur la justice de Christ, accomplie à la croix. Mais dans notre mauvaise compréhension de la vie chrétienne, on peut chercher à plaire à Dieu par nos propres moyens, par nos propres forces, par notre propre justice. Et là, on tombe dans le piège, dans le piège de le faire dans notre naturel. Et la seule façon de sortir de là, quand Dieu nous le montre, quand Dieu met en lumière que je suis dans ma chair pieuse, eh bien, c'est de reconnaître mon orgueil, mon égocentrisme, mon manque d'amour, de ne pas être rempli de l'amour de Dieu. Et là, je viens le confesser au Seigneur, je me repens et je lui demande de me remplir de son Esprit Saint. Alors, on lit dans Romains 6, j'aimerais qu'on lise dans Romains 6, où Paul va décrire, dans la première partie, versets 6 à 10, Paul va décrire ce que Christ a accompli pour nous, et il va écrire au verset 11 à 14, qu'est-ce qu'il nous demande à la suite de ça de faire. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché, expression synonyme à la chair, fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Paul est en train de dire que ça, c'est fait, c'est accompli à notre conversion, quand on est né de nouveau, qu'on est né de l'Esprit. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. On est mort avec Christ. On pourrait être libre du péché. La mort, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Ça, c'est accompli une fois pour toutes. Il faut continuer au verset 11 en disant, là, il va nous dire quoi faire. J'ai souligné. Ainsi vous-même, regardez-vous, nos traductions vont dire, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, expression là aussi équivalente à la chair, et n'obéissez pas à ses convoitises, à ses désirs. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous ou livrez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez-vous à Dieu, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors Paul ici nous exhorte à, par la foi,
à nous considérer morts au péché et à nous livrer, à nous donner, à s'offrir à Dieu pour être conduits par l'Esprit. Remarquez au dernier verset que la force de la justice propre, c'est la loi. Comme chez les pharisiens, qui était la force de leur justice propre, c'est qu'ils s'appliquaient à observer la loi de Dieu. La force de la justice propre, c'est la loi. La force de la justice de Christ, c'est la grâce. C'est une justice qui ne se vit pas par nos propres accomplissements, mais une justice qui est acceptée par la foi dans la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Une justice qu'on reçoit par la foi, par la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Ça, je vais vouloir approfondir dans un autre message ce sujet-là. Alors, la seule solution, c'est d'accepter, de croire que notre chair a été mise à mort. Et que maintenant, on est ressuscité avec Christ, on a une nouvelle vie par l'Esprit et qu'on est appelé à nous soumettre à l'Esprit de Dieu et à être conduit par cet Esprit. À chaque jour, j'ai à le croire. À croire que c'est fini la chair. Que je peux lui dire, tu n'as plus aucun droit, tes désirs n'ont plus aucun droit dans mes choix, dans mes décisions, pour réclamer quoi que ce soit. Et croire que j'ai été ressuscité avec Christ afin de me livrer à lui et d'être transformé par l'Esprit Saint. Quand j'ai fait ce message-là, à plusieurs places, j'ai fait une pause. J'ai parlé au Seigneur. J'ai eu besoin d'y parler. Parce que ça m'a parlé. J'espère que ça vous parle. J'ai fait le constat suivant. Un, c'est facile d'être dans la chair. Deux, je suis probablement plus souvent charnel que j'ai tendance à le penser. Trois, j'ai continuellement besoin de m'accrocher au Seigneur Jésus et de réclamer la plénitude du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit dans ma vie. On a vu ensemble que la chair peut être laide et dépravée, comme elle peut être belle, civilisée, éduquée, religieuse, et qu'elle est capable de s'approcher le plus possible de ce qui ressemble à une vie chrétienne, comme par exemple Nicodème, hein, qui Jésus a dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Es-tu cette bonne personne qui fait son possible pour plaire à Dieu? Peut-être que tu as grandi dans un foyer chrétien, ou peut-être que depuis longtemps tu le cherches, mais que tu n'as pas connu encore la naissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui est venu habiter en toi, qui te remplit de sa plénitude et qui produit une transformation intérieure. J'espère que tu réalises ce matin, si c'est ton cas, j'espère que tu réalises ce matin que essayer de plaire à Dieu dans ta chair, ça ne fonctionne pas. Et que seul l'Esprit de Dieu peut, euh, peut te libérer de l'emprise de la chair qui veut s'accomplir, qui veut se réaliser. La chair qui est sous l'emprise du péché, une puissance de rébellion contre Dieu. Aucune de nos bonnes actions, de
de nos désirs pieux ne peut nous en libérer. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus il est mort sur la croix pour nous en libérer. Tu dois reconnaître que Jésus il est mort sur la croix pour porter la condamnation que tu mérites dans ta chair. Quand tu regardes, quand tu penses à Jésus crucifié, ben dis-toi qu'il a été là à ta place. Parce que c'est ça qu'on mérite à cause de notre chair. On ne peut rien faire pour éviter par nous-mêmes ce châtiment, mais que Jésus nous tend la main. Et il a donné sa vie sur la croix pour nous tendre la main et nous sauver. Et il te tend la main ce matin. Parce que Jésus, il veut te sauver. Et il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu goûtes à la plénitude, à la puissance du Saint-Esprit. Alors, si tu te reconnais dans ce que je dis présentement, je t'invite à faire ce mot de prière. Je t'invite à courber la tête. Et je t'invite à répéter dans ton cœur, avec sincérité, cette prière. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. D'avoir tenté, d'avoir essayé de te plaire dans ma chair. Je crois que je ne peux pas me sauver par moi-même. Et je crois que Jésus est mort sur la croix pour me sauver. Je crois qu'il a porté ma condamnation sur la croix. Je reçois le pardon que Jésus m'offre parce qu'il a payé pour tous mes péchés. Je te prie, Père, de me remplir de ton Esprit Saint. Je me livre à toi pour que tu prennes entièrement ma vie sous ton contrôle et que tu conduises ma vie dans ta volonté. Au nom de Jésus. Par la nouvelle naissance, eh bien, on est à la vie de ressuscité à l'esprit, mais on a encore la chair en nous. Hein, un vestige de notre vieil homme. Et un chrétien peut refuser de se soumettre à l'esprit et se laisser dominer dans sa chair. Il peut même prendre l'apparence d'être spirituel dans sa chair. Puis c'est facile, on a juste à se laisser aller. Puis survient des circonstances permises par Dieu, des épreuves qui mettent en lumière. Hein, quand on est dans notre chair. Ça peut être juste une contrariété, ça peut être un rien. Et là, ben, ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans le verre, le contenu qu'il y a dans le verre, ben, va sortir. Ce ne sont pas les circonstances qui font qu'on est charnel. Les circonstances qui mettent en lumière notre état d'esprit. Et là, ben, quand on en prend conscience, c'est là qu'on a un choix. Quand le Seigneur fait la lumière, on a le choix de rester comme ça ou d'aller au Seigneur pour saisir la grâce. La grâce, c'est Seigneur, je te demande pardon. Je m'aperçois là que j'étais dans ma chair depuis un certain temps. Je te demande pardon. Et je te prie que on va le faire ensemble, une petite prière à ce sujet-là. Alors, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon
de m'être laissé aller dans ma chair et ses désirs trompeurs. Oui, je crois que je suis mort au péché et que par l'Esprit, j'ai été rendu vivant en Jésus-Christ. Je me livre à toi pour que ton Saint-Esprit prenne entièrement le contrôle de ma vie. Conduis-moi par ton amour et que pour ta gloire, ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, remplis-moi et transforme-moi par ton Saint-Esprit.